Retour au pays de centaines de Mauritaniens restés coincés à l'étranger à cause de la pandémie de coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe par visioconférence à une réunion du Conseil de sécurité et insiste sur la coordination des efforts pour vaincre le terrorisme. 99 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais avant de les développer, le courrier du président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui s'est entretenu au téléphone ce matin avec le Premier ministre espagnol, Monsieur Pedro Sánchez. Au cours de cet entretien, le président de la République et le chef du gouvernement espagnol ont passé en revue la situation actuelle dans les deux pays, en particulier les effets de la pandémie du coronavirus et les préjudices qu'elle a causés sur la vie quotidienne des citoyens. Ils ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de la pandémie dans les deux pays et leur souhait de prompt rétablissement aux patients atteints du coronavirus. Le Premier ministre espagnol a exprimé la disponibilité de son pays à apporter le soutien nécessaire à la Mauritanie pour l'aider à faire face à la pandémie. L'entretien a également été l'occasion de passer en revue les excellentes relations qui lient les deux pays amis et d'exprimer la volonté des deux parties d'œuvrer à les développer et les renforcer dans l'intérêt des deux peuples amis. Autre message du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, adressé aujourd'hui des félicitations à Sa Majesté Karl XVI Gustave, roi de Suède, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le président de la République a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses, souhaitant au peuple ami de Suède davantage de progrès et de prospérité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé par visioconférence une réunion consacrée à l'examen de la situation au Sahel. C'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur qui a représenté notre pays à cette rencontre. Le point avec Yed Alifal. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a pris part par visioconférence à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à l'examen d'un certain nombre de questions, dont la situation sécuritaire et épidémiologique dans la région du Sahel. Le ministre a prononcé un discours dans lequel il a dressé un tableau de la situation de cette région du monde. Nous sommes très heureux de l'intérêt que le Conseil de sécurité accorde au Sahel. Et comme nous voulons bâtir avec le Conseil une relation de confiance, le devoir de loyauté m'intime de vous parler le langage de la vérité et de la franchise. Au Sahel, la situation sécuritaire se dégrade à vue d'œil et avec une rare constance. L'insécurité et le sous-développement se sont tellement acharnés sur le Sahel au point qu'il en est profondément meurtri. La violence s'étend chaque jour sur des territoires nouveaux. C'est aussi le lieu de remercier tous les partenaires, multilatéraux et bilatéraux, pour leur soutien aux pays du G5 Sahel, et j'en citerai à titre d'exemple la France, les USA, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Union africaine et les Nations unies. Sur le volet développement, l'effort de la présidence en exercice du G5 Sahel porte sur le programme de développement d'urgence, le PDU, le cadre d'action prioritaire intégré, l'appui à l'autonomisation des populations, l'emploi des jeunes sahéliens et le renforcement de l'intégration régionale. Nous subissons tous, sans discrimination aucune, les assauts meurtriers du Covid-19. Le Covid-19 s'ajoute pour nous à un tableau clinique déjà assez rempli au Sahel. Nous faisons désormais face aujourd'hui à tous les chaos en même temps. Choc climatique avec les déficits pluviométriques, choc sécuritaire avec le terrorisme, choc économique avec la fonte des prix de nos produits d'exportation. Le besoin d'un financement pérenne de la force conjointe reste également posé et constitue un objectif pour la présidence mauritanienne du G5 Sahel. La présidence mauritanienne attache la plus grande attention au respect de ces principes et conduit, avec l'appui des partenaires, des actions dans sa feuille de route en vue de faire respecter les droits. Aussi, la présidence mauritanienne
considère la force conjointe du G5 Sahel dans son entièreté, qui inclut une composante essentielle dans le cadre de la judiciarisation des opérations, et considère en outre la nécessité d'opérationnaliser la composante police, constituée d'unités nationales, en appui à la judiciarisation des opérations de la force conjointe et des forces nationales. Des représentants des 15 États membres du Conseil de sécurité participent à cette réunion. Il est à noter que la Mauritanie assure la présidence tournante du G5 Sahel depuis février 2020. Comme annoncé dans les titres, la situation épidémiologique relative au Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par la guérison de 4 personnes. En revanche, la maladie a emporté 4 de nos concitoyens, tandis que 99 ont contracté le virus. Écoutons Dr Sidioul Zahar, directeur de la santé publique. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue à votre point de presse quotidien sur la situation de la pandémie du Covid dans notre pays, qui continue à évoluer. Et on déplore aujourd'hui 4 décès. Rahmatullahi alayna wa alayhim. 4 décès de personnes relativement âgées, une personne de 65 ans, 2 autres de 83 ans chacune, qui sont décédées dans les structures de santé. Quant à l'évolution de l'épidémie, par ailleurs, on note l'enregistrement de 99 nouveaux cas aujourd'hui. Et on note également 4 cas de guérison. Et donc, ceci porte le nombre de cas enregistrés de l'épidémie à 883 cas, dont 69 guérisons et 43 décès. Pour le moment, au jour d'aujourd'hui, 771 cas sont suivis. Parmi eux, 7 présentant des signes graves, 52 présentant des signes simples et 712 sans signes. Quant au dépistage, on en a réalisé aujourd'hui 425 tests de dépistage, dont 27 pour le suivi des cas hospitalisés ou en observation, et 398 tests de diagnostic, ce qui porte le nombre de tests réalisés jusqu'ici à 10 428. Et les nouveaux tests sont répartis ainsi qu'il suit. 379 dans les 3 régions de Nouakchott, un test provenant de Hod Sharqi, 3 tests de la région de l'Adrar, 2 du Brakna, 4 de l'Inchiri, un test du Tagan et 8 du Trarza. Les nouveaux cas, les 99, sont tous des cas contacts et se répartissent ainsi qu'il suit au niveau des Muqata'a. On a 16 nouveaux cas de Darnaïm, 21 de Téhérit, 11 de Toujouni, 4 d'Iksar, 1 de Sefra, 39 de Tevraghzen, 1 cas d'Elmina, 2 de Riyad, 2 de Rosso et 2 de Benishab. Je disais que l'épidémie est désormais là. Elle va évoluer comme toute épidémie et comme on l'a observé dans les autres pays. Elle va continuer on continuera à enregistrer des cas jusqu'à atteindre un seuil qu'on ne peut pas définir aujourd'hui. Malheureusement, on espère qu'il ne sera pas élevé et que cette montée ne durera pas longtemps. Et à partir d'un certain moment, l'épidémie va commencer à diminuer, le nombre de cas va commencer à diminuer jusqu'à ce qu'on s'en sort, Inch'Allah. Maintenant, dans ce contexte, notre objectif principal est désormais de réduire les dégâts, de réduire la létalité de cette épidémie. Et donc, pour ce faire, nous avons renforcé considérablement notre capacité d'accueil
On a mis des couloirs de prise en charge des cas Covid dans les principaux hôpitaux de la ville. On a échelonné les niveaux de prise en charge entre les cas asymptomatiques à l'université, qui sont là juste pour l'isolement, pour le confinement, les cas qui seront dans les hôpitaux, les différents hôpitaux, parce qu'ils présentent des pathologies, une comorbidité ou un risque quelconque. Les cas qui sont dans l'hôpital des maladies infectieuses qui nécessitent une prise en charge plus ou moins avancée, et les cas qui nécessitent la réanimation au niveau de l'Institut de pathovirologie. Ceci étant dit, le besoin en assistance peut être limité dans le temps, parce qu'il peut y arriver des moments où les personnes affectées par cette maladie se voient avec une saturation en oxygène qui diminue, et donc ils n'ont besoin que d'un renforcement de cette saturation en oxygène, et ça c'est quelque chose qui peut se faire en temps limité, et donc ne nécessite pas une hospitalisation durable au niveau de la réanimation. C'est pour cela, dans les hôpitaux, on a maintenant la possibilité d'accueillir tous les cas qui se croient en détresse pour objectiver effectivement cette détresse, et s'il y en a, on peut répondre à cela de manière temporaire et évaluer la situation, c'est-à-dire voir si oui ou non la personne nécessite une hospitalisation, soit aux maladies infectieuses, soit au niveau de la réanimation. Sinon, si c'est des malades connus qui ont des maladies chroniques, donc ils seront orientés vers les structures habituelles qui prenaient en charge ces pathologies. Et donc, on a intégré tout simplement la prise en charge des cas dans notre système de soins. Et donc, chaque patient pourra être orienté vers l'hôpital qui devait le prendre en charge en fonction de la comorbidité qu'il a. Et là, j'en appelle à tous nos citoyens d'être vigilants par rapport à tout signe de détresse, et de demander l'assistance à temps, d'amener les personnes dans les structures de santé, en particulier les personnes âgées ou les personnes ayant des maladies chroniques. Mais en le faisant, il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de signes subjectifs, selon l'appréciation soit de l'accompagnant, soit du malade lui-même. Et donc, dans les structures de santé, on va objectiver est-ce qu'effectivement il y a un risque ou pas. Et c'est en fonction de cette évaluation réelle du risque qu'on va retenir les malades et qu'on va fournir l'assistance qui s'impose. Le ministre de la Santé a effectué 2 visites qui l'ont conduite successivement au centre hospitalier Mère et Enfants et au centre hospitalier Cheikh Zayed. L'occasion pour le ministre d'évaluer le niveau d'engagement du personnel soignant et leur sens de réactivité en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus. Reportage Bokar Bouilaba. Première étape, le centre hospitalier Mère et Enfants implanté dans la Muqata de l'Iksar. Sur place, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nizoul Hamed, a été accueilli par la directrice de la structure, Dr Vatimetou Mint Abdelkader Oul Hamada. Puis, il s'est rendu dans les différents pavillons de la structure tout en étant édifié sur les composantes et sur la nature des prestations apportées aux citoyens en cette période marquée par la pandémie de coronavirus. Ainsi, il s'est informé sur le rôle joué par ces services dans la réalisation des objectifs de l'État visant à assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. En d'autres termes, le personnel soignant est mis à rude épreuve. Vatimetou Mint Abdelhaï est surveillante générale. Elle affirme que cette visite est d'une grande importance car elle permet d'encourager le personnel soignant à plus d'efforts en cette période de pandémie de Covid-19. À ce titre,
Elle indique que le personnel soignant travaille avec beaucoup de précautions, utilisation des masques, des gants et bien entendu des blousons adaptés. Seconde étape, le centre hospitalier Cheikh Zayed dans la Muqata de Dar Naïm. Accueilli par le directeur général de la structure, Dr Saleh Ould Ahmed Val, le ministre de la Santé est allé faire le tour d'horizon des différents pavillons de l'hôpital, puis il a été édifié sur ses composantes et sur la nature des prestations apportées aux citoyens dans ce contexte difficile marqué par la pandémie du Covid-19. En d'autres termes, il s'agit d'inciter le personnel soignant à redoubler d'efforts afin de fournir des services médicaux de qualité aux patients. D'abord, on remercie la visite, tout ça, et le personnel aussi qui se sont mobilisés pour la lutte contre le Covid. Et ils sont à pied d'œuvre, on les remercie aussi. Donc, d'une manière générale, la visite a été un succès, a été très encourageant pour le personnel d'avoir reçu les ministres et qui les a encouragés. C'est une fierté pour nous et nous vous remercions. En somme, ces deux visites ont permis au ministre de la Santé d'évaluer le niveau d'engagement du personnel soignant et leur sens de réactivité en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus. Activité gouvernementale toujours dans ce journal. Dr Nadir Ould Hamid, ministre de la Santé, et Dr Taleb Ould Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ont supervisé aujourd'hui au siège de l'École nationale supérieure des sciences de la santé de Nouakchott le lancement de la campagne nationale de vigilance communautaire. Cette campagne financée par l'OMS donnera lieu à la formation d'un groupe de jeunes volontaires sur les méthodes de prévention du coronavirus et sur la conduite à suivre pour aider les citoyens et les orienter en cas de besoin. Abdelrahman Hamad. C'est à partir de l'École nationale supérieure des sciences de la santé que la campagne nationale d'éveil collectif, organisée conjointement par le ministère de la Santé et celui de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a été lancée par les deux ministres. Dans le cadre de cette campagne financée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un groupe de 100 jeunes volontaires a été formé sur les méthodes de prévention contre le coronavirus et sur les mécanismes à suivre pour aider les citoyens et les orienter vers les meilleurs moyens de faire face à cette maladie en termes de méthodes de prévention, mais aussi en termes de méthodes de traitement. Le mouvement du bénévolat, du volontariat mauritanien a prouvé qu'il est là et qu'il avait juste besoin d'une dynamique. Ce que vous êtes en train de faire honore toute la jeunesse mauritanienne. Vous êtes là, indépendamment de vos opinions politiques, indépendamment de vos régions, indépendamment de votre couleur. Et c'est cette Mauritanie que nous voulons. Nous voulons que l'ensemble de la jeunesse aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire mauritanien, comprenne que cette crise, c'est notre devenir. Nous allons vaincre ensemble ou nous allons échouer ensemble. Je voudrais vraiment vous remercier et vous dire simplement que le plus important dans cette opération, c'est la confiance qu'il faut établir avec nos concitoyens qui ont besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Il faut établir cette confiance avec elles. Il faut que nos concitoyens sentent que vous êtes là en appui aux équipes médicales qui sont en train de faire un travail extraordinaire. S'adressant aux jeunes mobilisés aujourd'hui dans le cadre de cette campagne, le ministre de la Santé, Dr Nadir Ould Hamid, a expliqué que leur rôle est un rôle de sensibilisation, mais aussi un rôle de suivi et de conseil aux personnes infectées. Votre rôle est un rôle de sensibilisation, oui, mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Votre rôle le plus important maintenant, c'est de pouvoir suivre les contacts cas par cas. Chaque fois que nous avons quelqu'un qui est positif, on donnera à chacun de vous les noms et les numéros de téléphone des gens qui ont été en contact avec lui. Ces personnes, vous devez les voir tous les jours. D'abord pour leur donner des conseils pour leur autoconfinement. Pour donner des conseils à leur famille pour vivre avec eux sans risque. Et pour les suivre au cas où ils ont des signes, au cas où ils commencent à être malades et être en contact avec son équipe médicale. Chacun de vous a déjà ou connaît déjà son équipe médicale avec laquelle il doit travailler. Il est à noter que cette campagne fait partie du projet Watanouna initié par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la propagation de la COVID-19. Un atelier de confection locale de masques de protection pour la prévention de la pandémie
tourne actuellement sans relâche dans les locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports à Nouakchott pour équiper le pays en quantité suffisante. L'atelier a reçu la visite du ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, Dr Taleb Oulcid Ahmed, et son homologue des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Nen Oumouda Fakan. Abdul Adama va nous en dire plus. Cette unité de fabrication de masques logée au niveau de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a été créée dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle permet de fabriquer des masques qui seront par la suite distribués aux populations afin qu'ils contribuent à endiguer la propagation du Covid-19 et se protéger. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, Taleb Oulcid Ahmed, et la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Nene Oumouda Fakan, se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir des conditions de production de ces masques. Grâce à ces équipements qui ont été mis à la disposition de ces femmes, ces employés, Donc on fait avec une commande de 50 000 max au débit faite par le ministère et qui va la distribuer à l'ensemble des Mauritaniens afin de leur permettre de se protéger contre la propagation du Covid. Au terme de cette production, au terme de ce chantier, de cette opération, les bénéficiaires vont avoir comme don, comme appui les machines elles-mêmes sur lesquelles elles travaillaient. Ils auront un appui financier qui va leur sous forme de fonds de roulement et ce qui va leur permettre un peu d'avoir une certaine autonomie et qui va leur créer un auto-emploi. Elle confectionne chaque jour entre 350 jusqu'à 500 par jour, mais ça dépend aussi. Et, nous avons tout le matériel avec nous, il n'y a pas de problème, mais on veut que vraiment si on termine cette formation, on voudrait vraiment, Madame la Ministre, si elle pouvait nous aussi augmenter quelques temps pour qu'on puisse former aussi d'autres élèves. Les 50 femmes qui travaillent dans le cadre de ce projet ont eu à bénéficier d'une formation en couture durant 2 ans au niveau du CFPP. C'est le cas de cette interlocutrice qui dit avoir eu à bénéficier d'une formation. Le problème auquel, dit-elle, elles sont confrontées, c'est le transport. Elles habitent dans des zones reculées et souhaitent une prise en charge du transport. À cet autre employé, elle précise que tout se passe dans de très bonnes conditions. Le premier groupe de nos concitoyens coincés dans certains pays amis et frères est retourné au pays. L'opération de retour a été organisée par les pouvoirs publics pour ramener au terroir des centaines de Mauritaniens qui se sont retrouvés bloqués hors du pays à cause de l'apparition subite de la pandémie de coronavirus. Bokar Baylaba. Ils étaient coincés à l'extérieur en raison de la pandémie du coronavirus. Ils sont étudiants ou des malades. Ils sont désormais de retour au pays. Une décision prise par l'État de procéder à l'organisation du retour de ces citoyens restés bloqués dans plusieurs pays, notamment l'Espagne, le Maroc et la Tunisie. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Oulcid Ahmed, qui a supervisé l'opération de retour de ces citoyens. Il était en compagnie du ministre de l'Équipement et des Transports et celui de la Santé. Ainsi, il a déclaré que cette opération est la concrétisation des instructions données par le président de la République dans son récent discours à la nation. Il a indiqué que plusieurs vols sont prévus. Celui de Las Palmas est déjà arrivé, celui du Maroc présentement et un autre vol venant de Tunisie est prévu ce soir. Il a rappelé que cette situation n'est pas spécifique à la Mauritanie. Plusieurs pays sont logés à la même enseigne. Il a aussi remercié le Royaume d'Espagne, le Royaume du Maroc et la République tunisienne pour les facilités administratives accordées pour cette opération de retour des citoyens mauritaniens bloqués dans ces pays. Une fois arrivés, les citoyens ont été soumis au test de dépistage pour s'assurer, bien entendu, s'ils sont porteurs ou non du virus. L'équipe médicale déployée à l'aéroport international Nouakchott-Oumoutounsi travaille d'arrache-pied à cet effet. D'ailleurs, le médecin-chef de l'équipe médicale de l'aéroport, Dr Saïdoul Amar Chaine, explique que 3 équipes sont en place afin de réaliser des tests de dépistage. Il précise que le résultat d'un test ne prend pas beaucoup de temps, 15 minutes en tout. Pour les citoyens de retour, c'est la grande satisfaction. Il remercie les pouvoirs publics qui ont pris cette louable initiative d'engager cette opération retour au pays. Ils ont également affirmé qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup de difficultés pour effectuer les formalités administratives dans les pays d'accueil
jusqu'à leur retour au pays. Pour rappel, depuis le déclenchement de la pandémie, les autorités mauritaniennes ont procédé très rapidement à la mise en place d'un certain nombre de mesures, dont la fermeture des frontières et l'arrêt du trafic aérien et routier. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalek, a supervisé aujourd'hui au siège de la région de Nouakchott une opération de distribution de matériel de nettoyage et de désinfection aux 9 communes de la capitale, parallèlement à la campagne de sensibilisation qu'elle a lancée au profit des habitants de la ville. Abdelrahman Hamad. Dans le cadre des efforts visant à endiguer le coronavirus, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalek, a supervisé aujourd'hui au siège de la région à Nouakchott une opération de distribution de matériel de nettoyage et de désinfection aux 9 communes de la capitale. Ce matériel est une fabrication à 100% de conception et de main-d'œuvre nationale sur financement de l'AMF, l'Association internationale des maires francophones. L'occasion pour moi de remercier mes collègues maires pour leur présence et remercier vivement l'AMF pour son appui qui nous a permis de disponibiliser un certain nombre d'équipements et lave-mains qui sont adaptés pour limiter la propagation de la pandémie, la propagation du virus et qui va être distribué tout à l'heure, remise tout à l'heure à nos collègues maires au niveau de Nouakchott. Toutes les mairies de Nouakchott vont bénéficier de ce lot. Nous avons aussi, c'est l'occasion aussi de remercier le centre de formation technique parce que ces équipements ont été pensés par des Mauritaniens, ont été conçus par des Mauritaniens. C'est l'occasion de les remercier vivement parce que c'est original, c'est innovant. Je les remercie vivement. C'est l'occasion pour moi aussi de vous faire la démonstration pour l'équipement qui est porté par les tricycles et qui est dédié aux espaces d'attroupement où se trouve un large public, notamment les marchés devant les stades, mais aussi les espaces publics qui accueillent plusieurs personnes. Au nom des maires des 9 communes de Nouakchott, le maire de la commune d'Arafat a apprécié cet appui qui va contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus. Parallèlement, la région de Nouakchott a lancé une campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre Covid-19. Des tricycles équipés de matériel d'hygiène et de protection ont été mobilisés pour sillonner les quartiers de Nouakchott, notamment dans les zones des grands attroupements comme des marchés. Autre campagne de sensibilisation, celle organisée par Radio Mauritanie et qui vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19. La Radio Mauritanie a animé une émission sur le thème contre le coronavirus, émission au cours de laquelle des spécialistes de la santé et des érudits éclairent l'opinion sur cette pandémie, sur ses dangers et sur les moyens de s'en prémunir. 5 Muqata'a du Hawd al-Sharqi ont bénéficié d'un soutien financier récemment accordé par l'État dans le cadre du volet hygiène du programme Mes Priorités. Ce programme vise à promouvoir la décentralisation dans les communes rurales d'une part et à contribuer à leur propreté et à l'emploi de chômeurs. Abdul Adamaba. 5 municipalités de la wilaya du Hawd al-Sharqi bénéficient de ce projet d'assainissement qui profite à 33 communes du pays. Cette intervention est partie intégrante du programme Mes Priorités du président de la République. L'objectif est d'aider les communes, particulièrement les villes de l'intérieur du pays, à prendre en charge l'assainissement de ces localités et disposer d'un cadre de vie propre. Ces résidents de la ville de Néma déplorent l'état dans lequel se trouve cette cité. Ils souhaitent que l'État octroie à cette localité un programme spécial. Cet autre résident affirme que cette ville est à l'image des autres localités du pays. L'assainissement, dit-il, constitue un problème au niveau de certains endroits, mais dans d'autres zones, tel n'est pas le cas. Mais la propreté, conclut-il, constitue une préoccupation. Le wali de la wilaya du Hawd al-Sharqi a tenu une réunion avec les communes qui sont concernées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Le wali de cette wilaya, Cheikh Abdoulaye Oulewa,
a souligné que cette rencontre est une réunion du comité régional chargé de l'assainissement des communes récipiendaires du projet d'assainissement des localités de l'intérieur du pays. Ce qui précise rentre dans le cadre du programme et priorités du président de la République. Il a enfin indiqué que les communes de Bousseyle, d'Awainat, de Timbedra, de Walata et de Néman constituent les municipalités qui ont bénéficié de ce projet qui va employer 240 personnes sur place. Sakhair Oul Hamidoun, maire de la commune de Bousseïla, a pour sa part indiqué que les jeunes de cette municipalité qu'il préside vont bénéficier d'activités génératrices de revenus avec ce projet. Il a enfin salué la mise en œuvre de ce programme, particulièrement durant cette période marquée par la lutte contre le coronavirus. Le Wali du Gorgol a effectué hier une visite d'information au point de surveillance de la frontière fluviale avec le Sénégal qui incombe aux forces armées de sécurité. Dans ce contexte, le Wali s'est enquis sur le terrain des mesures prises depuis la fermeture des frontières par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus. Le point avec Robert Deda. Les forces armées surveillent sans relâche nos frontières fluviales avec le Sénégal, après la fermeture des frontières par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, le Wali du Gorgol, M. Ahmed Nahoul Sidibba, s'est enquis sur le terrain des mesures prises par les forces armées de sécurité pour sécuriser nos frontières. Sur place, le Wali a entendu les explications des chefs militaires sur la nature et les conditions des opérations de lutte contre les infiltrations, sur le contrôle des frontières au sujet des unités piétonnes chargées de surveiller les forêts denses, les buissons et les sentiers sinueux, habituellement pris par des contrebandiers qui connaissent le terrain. Il a pu noter le haut niveau de mobilisation et la grande disponibilité des unités militaires. Le Wali du Gorgol, M. Ahmed Nahoul Sidibba, a tenu à assurer aux citoyens que les mesures prises sont strictes et suffisantes au contrôle des frontières. Et il a exprimé ses sincères remerciements aux chefs de village le long de la vallée pour la bonne coopération et la coordination avec les forces armées et les forces de sécurité dans l'exécution de leurs nobles tâches, en leur demandant de continuer à raffermir la confiance mutuelle pour atteindre les objectifs fixés. Les forces armées veillent nuit et jour à l'accomplissement de leurs devoirs. Le Wali a également visité les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire dans la Muqata'a de Maqama, où il s'est enquis des modalités de vente d'aliments de bétail à prix subventionné. Toujours Rabia Deida. La wilaya du Gorgol est une wilaya avec un fort potentiel pastoral. Le programme pastoral spécial 2020 a mis à la disposition de Maqama plusieurs tonnes d'aliments de bétail. L'occasion pour le Wali du Gorgol, M. Ahmed Nahoul Sidibba, de visiter les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire dans la Muqata'a de Maqama, où il s'est enquis des modalités de vente d'aliments de bétail à prix subventionné. Le Wali a tenu à assurer que la vente d'aliments de bétail s'est déroulée dans de bonnes conditions et de manière professionnelle et transparente, avant d'assurer aux habitants de la Muqata'a que les autorités ont pris toutes les mesures pour fournir du blé et du fourrage en quantité suffisante durant toute la période de soudure. Le Wali du Gorgol, M. Ahmed Nahoul Sidibba, a demandé aux éleveurs de coopérer pour maîtriser le processus et contribuer au succès du programme agro-pastoral spécial dont l'objectif principal est l'éleveur. Les éleveurs se sont succédés pour demander une augmentation de ce soutien qui vient à point nommé en ajoutant qu'ils doivent prendre en compte le nombre du cheptel de chacun des éleveurs. Il est à noter que le programme agro-pastoral spécial se caractérise cette année par sa mise en œuvre dans toutes les communes. L'État supportant les charges de transport pour acheminer les aliments de bétail jusqu'aux éleveurs. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Retour au pays de centaines de Mauritaniens restés coincés à l'étranger à cause de la pandémie du coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe par visioconférence à une réunion du Conseil de sécurité et insiste sur la coordination des efforts pour vaincre le terrorisme. 99 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.